Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire à Jésus de te parler? Seigneur, merci ce matin. Voici ce matin, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Laisse-moi commencer le matin. Amen, amen. Soyez encore ce matin la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu ne retournes pas la même personne. Dieu va te bénir ce matin. Amen, amen. Le meilleur endroit sur toute la terre, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est le meilleur endroit sur toute la planète Terre. Et notre thème de ce matin, c'est les signes annonçant la seconde venue de Christ. Les signes annonçant la seconde venue de Christ. Nous allons entrer dans les moments de la lecture de la parole de Dieu. Si tu peux te mettre encore une fois de plus debout, nous allons lire la parole de Dieu. Si la sœur peut faire la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 4 à 13. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24, versets 4 à 13. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Asseyez-vous. Nous parlons ce matin sur la seconde venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage biblique que nous avons lu, nous voyons un certain nombre d'événements qui doivent précéder la seconde venue de Jésus-Christ. C'était Jésus lui-même sur le mont des Oliviers qui était en train de donner ses signes à ses disciples. Le signe de sa seconde venue. Et Jésus a commencé à les parler. Jésus les a parlé. Lis le verset 4 un peu. Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup viendront sur le nom de Christ. Est-ce que tu es là? Beaucoup viendront avec le nom de Christ. Est-ce que tu es là?
beaucoup viendront avec le nom de Jésus. Et le nom de Jésus sera leur source d'escroquerie et de vol, de séduction. Le nom de Jésus sera leur source de business. Voilà, c'est l'un des signes que Jésus-Christ a donné. Il dit, ils vont utiliser mon nom. Ils vont séduire beaucoup de gens à travers mon nom. Jésus donne les signes annonciateurs de sa seconde venue. Continue. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus donne un autre signe. Des signes qui vont montrer sa seconde venue. Il dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, vous allez entendre des guerres partout, des conflits partout. Mais Jésus a dit comment? Jésus a dit, ça ne serait pas encore la fin. Il a dit, ça ne serait pas encore la fin. Et nous voyons actuellement, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne voit pas ces signes sur la terre. Personne ne peut pas dire ça. Regardez les guerres partout. En Ukraine, en Israël, au Congo et dans d'autres pays sur la terre. Partout, ce sont des conflits. Ce sont des signes qui montrent que Jésus est en train de se préparer pour descendre sur la terre. Et je crois que ces signes devraient amener l'Église à se préparer. Ces signes, lorsque les événements dans le monde sont en accord avec les Écritures, alors ceux qui lisent doivent beaucoup faire attention. C'est un signal pour l'Église de se préparer. C'est un signal pour l'Église de se préparer. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui il ne voit pas de conflits. Personne ne peut dire aujourd'hui que tout va bien sur la terre. Vous avez vu cette dernière image qui a été publiée dans les réseaux sociaux. Comment au Congo, comment ils ont massacré des familles. Ils ont tué des mères avec le bébé attaché sur le dos. Le bébé est vivant, mais ils ont tué la maman. Comment ils ont massacré les gens. Toi, quand tu regardes ça, est-ce que pour toi c'est un signal ou pour toi c'est un moyen seulement comme un spectacle? Oui. Les événements dans le monde aujourd'hui, pendant que le ciel est en train de parler à l'église, beaucoup sont distraits. Pour beaucoup, c'est des spectacles. Mais pour les sages, c'est un signal. C'est un signe. Mais Jésus a dit que quand vous verrez ces choses, il dit ça ne serait pas encore la fin. Il a bien dit ça. Continue. Il dit ça ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Voilà. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Voilà encore un autre signe que Jésus lui-même dit. Il a dit qu'une nation va s'élever contre une autre nation, exemple comme la Russie qui s'élève contre l'Ukraine et d'autres nations. Donc, il a dit, Jésus a dit qu'il va avoir la famine dans plusieurs pays. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout. Il y a un problème de nourriture. Il
Il y a un problème de nourriture dans plusieurs pays aujourd'hui. Ce sont des signes. Mais Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, il a dit, ça ne serait pas encore la fin. Il a dit, ça ne serait pas encore la fin. Quand vous verrez la famille, ça serait des signes qui montrent que bientôt il arrive. Mais ça ne serait pas encore la fin. Continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça va être le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. L'église va être oppressée, l'église va être persécutée. Et l'on vous fera mourir. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. L'église sera haïe dans plusieurs nations à cause du nom de Jésus. Alors aussi, plusieurs succomberont. Beaucoup vont mourir sur les faits et sur le feu de la persécution. Et ils se trahiront. Ils vont se trahir, il y aura des traites. Se haïront les uns les autres. Voilà, il y aura le niveau de la méchanceté, le niveau de la haine sera très élevé. Le niveau du mal sera très élevé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. La parole de Jésus dit que les jours qui vont précéder, ça seront devenus. Nous verrons beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il faut faire surface. Continue. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que le mal va être haussé. Le mal sera tellement grand. Ça veut dire que le niveau du mal sera très élevé. La charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsque le mal va s'élever, l'amour de beaucoup de croyants vont se refroidir. Vous verrez ceux qui ont accepté Jésus-Christ hier. Beaucoup vont se refroidir. Beaucoup vont briser leur alliance avec Dieu. Beaucoup n'iront plus à l'église. Pourquoi? Parce que ça fera partie des signes de la seconde venue de Christ. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, il dit, ça ne serait pas encore la fin, mais c'est un signal déjà qu'il arrive, que l'église doit se préparer. C'est un signe. C'est un signe que l'église doit se préparer. Continue. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus dit que, mais une seule catégorie de personnes seront sauvées. Seules ces personnes qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont eux qui seront sauvés le dernier jour. Ce sont eux qui seront sauvés. Alors voilà le temps que nous sommes. Jésus a donné ses signes à l'église. Ces signes étaient pour amener l'église à se préparer. Parce que Jésus ne veut pas que quelqu'un rate l'enlèvement. Jésus ne veut pas ça. Si pour toi, dans l'actualité, c'est pour toi un spectacle, un moyen de te distraire, et tu ne comprends pas l'importance d'être prêt. D'être prêt. Parce que Jésus est en train de se préparer dans le ciel pour venir enlever son église. Mais il nous a dit que lorsque nous verrons ces signes, ça ne serait pas encore la fin. Il dit ça ne serait pas encore la fin. Alors voyons ces choses comme un avertissement pour l'église. Comme un avertissement pour l'église. C'est un avertissement pour l'église. L'église doit se préparer. Jésus n'a pas versé son sang en vain. Son sang n'a pas été versé en vain. Son sang a été versé
pour que tu sois sauvé. C'était la cause de sa souffrance, la cause de sa douleur. C'était pour que tu sois sauvé. Ne permets pas qu'à la dernière minute, tu puisses rater cette opportunité qui te permettra d'être sauvé. Les signes sont là déjà visibles aux yeux de tout le monde. Les signes sont là. Voici maintenant l'un des signes que Jésus-Christ a donné. L'un des signes que Jésus-Christ a donné, Jésus-Christ a dit, quand vous verrez ces signes, vous devez savoir que c'est la fin du monde. Est-ce que tu es là? Il a dit que quand vous verrez ces signes, vous devez connaître que c'est la fin du monde. Et quand nous allons lire ces signes, il faut faire très attention. Pour couvrir ton entendement spirituel et pour recevoir ces signes qui marquent effectivement la fin du monde. Jésus a donné des signes de Matthieu 24, 4 à 13. Il a dit que ça ne serait pas encore la fin. Mais cette fois-ci, il donne encore un autre signe. Il dit, quand vous verrez ces signes, ça serait la fin. Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Reprends la lecture. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'à où? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Est-ce que tu es là? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Ça sera prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin. Voilà alors le signe que Jésus-Christ a donné au monde pour connaître quel moment que sera la fin. Quelle période ça serait la fin du monde. La fin du monde, les mystères de Dieu vont s'accomplir. Le ciel va s'ouvrir dans la période où l'évangile devra atteindre tous les pays de la terre. C'est à partir de là que le ciel va s'ouvrir. Jésus a donné les signes qui vont précéder ce temps de la fin. Il a donné des signes. Le verset 15. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Il dit quand vous verrez l'abomination et la désolation. Dont a parlé le prophète Daniel. Dont a parlé le prophète Daniel. Établi en lieu saint. Établi dans le lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Quand on verra l'abomination, nous sommes maintenant dans des signes de la période où Jésus va venir. Nous sommes dans des signes de la période que Jésus va venir. Et la Bible dit que quand nous verrons, parce que Daniel avait parlé de cette abomination, quand nous verrons
l'abomination que le prophète Daniel a parlé, ça veut dire le lieu saint, le lieu saint. Quand nous verrons cette abomination établie dans le lieu saint, nous devons savoir que c'est la fin du monde. Nous devons savoir que c'est la fin. Et aujourd'hui, nous pouvons voir l'abomination établie dans le lieu saint. Nous pouvons voir aujourd'hui des personnes qui ne sont pas de Dieu, mais qui ont pris l'image des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et ils sont montés dans le lieu saint. Nous le voyons partout aujourd'hui. Nous voyons la fausseté partout aujourd'hui. Ça veut dire que le diable lui-même est monté dans le lieu saint. Je pouvais voir dans les réseaux sociaux un pasteur, lui, il ne porte que les talons. Je ne sais pas si vous avez suivi Sylvain là. Il porte les talons. Quand il prêche avec les talons des femmes. Et dans son église, il y a des gens. Mais attends, on est dans quel monde? Quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu très saint, nous avons vu des églises où on lave les femmes. La femme vient devant l'estrade, elle se déshabille et le faux pasteur commence à lui laver. Vous avez vu ça, oui ou non? Quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu très saint, faites très attention. Et cette abomination ce sont les derniers, les signes de la période de la venue de Christ. Les signes de la période de la venue de Christ. Ça veut dire que l'abomination sera établie dans le lieu saint. Nous avons vu des magiciens à l'église. J'ai vu une église où le pasteur est en train de multiplier l'argent sur les strates. Il multiplie l'argent sur les strates. Quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu très saint, Daniel dit que celui qui lit fasse attention. Tu dois faire très attention. Toi qui lis, quand la Bible dit que nous devons faire attention, ça veut dire que nous devons être prêts. Tu dois te préparer. Parce que quelque chose peut se passer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, quelque chose peut se passer. Nous avons vu un homme de Dieu d'une grande église qui a fait un faux miracle. Ils se sont arrangés avec les gens des pompes funèbres pour faire semblant d'amener un corps à l'église qui vont ressusciter le corps, alors que c'était une fausseté, c'était un mensonge. Vous avez su ça? Ça, c'est que la police s'est intéressée à la chose et la chose a été découverte que c'était un montage. Lorsque vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous avons vu l'église, la biéramicide. La biéramicide, ça veut dire que l'église là, chaque dimanche, ils payent des camions de casier de bière. Maintenant, dans l'église, là, quand tu viens, tu dois boire la bière, tu bois. On appelle l'église la biéramicide. Ça veut dire que tu bois, le fidèle boit jusqu'à ceux qui sont bourrés. Vous avez vu ça, oui ou non? Quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu très saint, que celui qui lit fasse très attention. C'est ce temps que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes plus dans la période. Il faut lire les Écritures pour comprendre.
Les événements de Matthieu 24, à partir du verset 4 à 13, nous ne sommes plus dans cette période. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ça ne serait pas encore la fin. Mais au verset 13, il a déclaré quel signe qui doit nous amener, à comprendre que nous sommes à la fin. Il a donné les secondes événements qui vont suivre. Sa seconde venue, il a parlé de l'abomination établie dans le lieu très saint. Et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Nous voyons ça aujourd'hui. L'abomination. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4, il est écrit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, il y aura les faux docteurs. Il y aura aussi des faux chrétiens. Ils ne voudront plus entendre la vraie parole. Ils n'aimeront plus entendre la vraie parole. Ça veut dire que lorsqu'on prêche sur le péché, ils n'aiment pas ça. Lorsqu'on prêche sur la repentance, ils n'aiment pas ça. Et pourtant, c'était le message de Jésus. Jésus disait, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Il dit, le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jésus. Mais en ce temps de la fin, il y aura des faux chrétiens et des faux docteurs qui n'aimeront plus entendre la vraie parole. Et c'est ce temps que nous sommes aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus écouter la vraie parole. Lorsqu'on parle sur le péché ou sur la repentance, ça ne les arrange pas. Et c'est ce temps que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là dans l'ère des faux docteurs et nous sommes dans l'ère des faux prophètes. Dans l'ère des faux chrétiens, il y aura beaucoup de faux chrétiens qui vont choisir leur qualité de pasteur qu'ils voudront écouter. C'est ce temps que nous sommes. Assieds-toi. Est-ce que tu es là? Donc nous devons faire très attention. Regarde un peu Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes vont être égoïstes. Amis de l'argent. Ils vont aimer l'ambiance, l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Oui. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enfilés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, pendant cette période de la fin, les gens seront mauvais. Il y aura des traîtres. Il y aura des malhonnêtes, la malhonnêteté. Ça veut dire que le monde va entrer dans des moments très difficiles. Le monde va connaître des temps difficiles. Pourquoi? Parce que le mal va augmenter. Et tout cela ne sont que des signes qui nous amènent à comprendre l'état que nous sommes. Le mal partout. Les gens qui tuent sans miséricorde. Regardez ce qui s'est passé
au Congo, ce qui se passe au Congo. Comment on tue les mères, les femmes. Je pouvais écouter à la radio hier que quelqu'un, parmi les rebelles, il pouvait prendre, arracher. Ça veut dire qu'un rebelle est arrivé auprès d'une maman qui avait son bébé. Le rebelle a arraché le bébé de cette maman. Il lui a attrapé par le pied et il a frappé la tête de l'enfant contre le mur. La tête a explosé, l'enfant est mort et il a tué aussi la maman. J'ai écouté ça à la radio hier. Au Congo, ça se passe au Congo. Hier, moi-même, je revenais des cours. Non loin de l'échangeur de Zion, je descendais et j'ai vu un attroupement. Je me suis arrêté. J'ai vu les gens qui étaient agités. Il y avait une voiture qui était là. Et j'ai vu un jeune qui était étendu à terre avec le sang partout. Ils ont voulu lui mettre dans une voiture. La voiture là n'a pas accepté. Il est parti. Il y a une autre voiture qui est arrivée. Ils ont arrêté le taximan. Ils ont transporté le gars. Mais le gars était en train de mourir. C'est pas sûr que le gars là va arriver vivant à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bagarre et son ami lui a mis le couteau. Le garçon là, il faisait ça déjà, il était en train de partir. Le temps, je me suis garé pour aller voir un peu, voir les choses de près. Pendant qu'on lui mettait dans la voiture, mais il était en train de partir déjà. Il a fait la bagarre avec son ami lui a mis le couteau. Et c'est pas sûr qu'il va arriver à l'hôpital. C'est pas sûr qu'il est arrivé à l'hôpital vivant. Vous voyez, c'est là où nous sommes. Nous sommes dans l'ère de la méchanceté. Et ce sont des signes qui montrent vraiment que Jésus-Christ arrive. Ça montre que Jésus-Christ arrive. Et la Bible dit que lorsque vous verrez l'abomination, allons-y au verset 16, dans Matthieu 24, il dit que vous verrez l'abomination établie dans le lieu très saint. Moi, quand je lisais les Écritures, c'est comme si cette abomination établie dans le lieu très saint va déclencher une souffrance terrible. Ça va déclencher une souffrance terrible. Parce que quand le lieu saint est déjà détruit, quand le lieu saint est déjà détruit par l'abomination, cela attire la colère de Dieu. Cela va attirer les choses terribles sur la terre. Et c'est ce que Matthieu 24 nous dit. Il dit qu'après que le lieu saint, l'ennemi va monter sur le lieu très saint. Il dit une souffrance va commencer sur la terre. Vas-y. Matthieu 24 au verset 16. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. La souffrance sera tellement grande qu'il n'y a jamais eu depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Jésus-Christ dit. Continue. Et il n'y en aura jamais. Voilà. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Si Dieu n'avait pas raccourci ces temps, personne ne devait être sauvé. Mais à cause des élus, mais à cause des élus de Dieu, ces jours seront abrégés. Dieu va raccourcir ces temps.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, On va vous dire que vous allez voir les faux Jésus-Christ qui vont venir. ou il est là, Vous allez entendre qu'il y a un faux Jésus dans tel pays, qu'il y a un Jésus dans tel pays. Et ça va attirer les foules. Et vous allez encore entendre, non, il y a encore un autre Jésus dans tel pays. Et ça va attirer les foules. ne les croyez pas, Il dit, ne les croyez pas. car il s'élèvera le faux Christ Voilà. et le faux prophète. Il va s'élever des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, Ils vont faire des grands prodiges et des grands miracles. au point de séduire, Au point de séduire, s'il était possible, oui, même les élus. même les élus, arrête-toi d'abord là. Est-ce que nous voyons, la Bible nous dit qu'après, lorsque le temple va être détruit par des faux hommes et les faux femmes de Dieu, il y aura une tellement grande souffrance. Il y aura une souffrance. Une souffrance terrible. Une très grande souffrance. Jésus a dit que dans la période où il devra arriver, dans la période qu'il va arriver, au verset 24, Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux Christ. Ils vont faire quoi? Ils feront des grands miracles. Ils vont séduire beaucoup de gens. Donc, en ce temps de la fin, nous devons nous attendre aux faux prophètes. Nous devons nous attendre aux faux prophètes. Nous devons nous attendre aux faux Christ. Nous devons nous attendre aux faux miracles. Parce qu'ils vont faire des grands miracles. Et le but de ces miracles serait de séduire. Ça serait de séduire. Ça serait le but de ces miracles. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui ne suivent plus la parole de Dieu. On ne cherche plus la parole de Dieu. Les gens sont à la recherche des prophètes. Regarde un peu Amos 5, à partir du verset 4. Les gens sont à la recherche des prophètes. On n'est plus à la recherche de la parole. On n'est plus à la recherche de Dieu. Mais on est à la recherche des prophètes. Et quand vous verrez des foules suivre un homme, pas à cause de la parole qui vient de Dieu, mais parce qu'ils veulent entendre des choses qui leur plaisent. Comme 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, le verset 3, Akam nous a dit qu'ils se feront des foules de docteurs. Ils aimeraient entendre ce qui leur plaît. Et nous sommes dans l'ère où les gens ne suivent plus. Ils ne suivent plus Dieu. Ils ne cherchent pas la parole de Dieu, mais ils cherchent des prophètes. Amos 5 à partir du verset 4. Amos 5, 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Oui. Cherchez-moi. Il dit cherchez-moi. Et vous vivrez. Vous vivrez. Continue. Ne cherchez pas Bethel. Il dit ne cherchez pas un homme. N'allez pas à Gilgal. Ne cherchez pas une église où on vous a dit non, l'église là, il y a un prophète là-bas. On ne cherche pas le prophète. On cherche Dieu. On cherche la parole de Dieu, pas un prophète. On cherche Dieu. Amos 5 dit, ne cherchez pas, mais n'allez pas à Bethel. Cherchez l'Éternel. Il dit cherchez l'Éternel. Ne passez pas par Beersheba. Ne passez pas par Beersheba. Car
Gilgal sera captif. Il sera captif. Et Bethel anéanti. Et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Et vous vivrez. Cherchons l'Éternel et nous vivrons. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph. Oui, arrête-toi là. Cherchons l'Éternel. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Attention à ce temps de la fin. Nous sommes dans l'ère des faux prophètes. Nous sommes dans l'ère des miracles qui attirent dans l'intention de séduire. Quand tu regardes bien Matthieu 24, le verset 24, il dit qu'il y aura des faux prophètes, des faux Christ qui feront des grands miracles pour séduire. Donc le but de ces grands miracles, c'est de séduire. Mais lorsqu'un miracle a pour but de séduire, ça veut dire que ça, c'est déjà une attaque satanique. Est-ce que Jésus a dit que tous les prophètes sont faux? Non. Tous les prophètes ne sont pas faux, mais il y aura parmi les vrais prophètes, il y aura des faux prophètes. Jésus nous a avisé. C'est à toi maintenant de pouvoir localiser. Est-ce que ce prophète est vrai? Est-ce que ce prophète est faux? C'est à toi de pouvoir avoir le discernement. Est-ce que ce prophète est vrai ou ce prophète est faux? Mais Jésus a dit, ces faux prophètes, ils feront des grands miracles. Donc Jésus t'a donné un petit signe pour commencer à discerner les faux. Parce qu'il a dit que ces faux prophètes, ils vont faire des grands miracles. Ça ne veut pas dire que les vrais prophètes ne font pas de miracles, mais Jésus a bien dit que parmi ces faux prophètes, ils vont faire des grands miracles. Donc attention, en ce temps qui précède la seconde venue de Jésus, attention aux miracles, attention aux prophètes, Église de Christ, attention aux grands miracles, attention aux faux prophètes. Nous devons faire attention en ce temps que nous sommes. Faisons très attention. Jésus arrive. C'est le temps. Il arrive. C'est par là que le diable va réussir à captiver beaucoup de personnes. On cherche Dieu. Cherche Dieu. Ésaïe 45, le verset 22. Cherche Dieu et tu vas vivre. Ne cherche pas Bethel. Ne cherche pas un homme. Quand tu viens dans une église, ne cherche pas le pasteur est un canal pour t'introduire vers Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est Dieu. Il t'apprend à connaître Dieu. Dans la maison d'Élie, le prêtre, Samuel ne connaissait pas Dieu. Dans 1 Samuel 3, Samuel ne connaissait pas Dieu. Dieu a dû appeler Samuel à plusieurs reprises. Mais pendant que Dieu appelait Samuel, Samuel écoutait la voix d'un homme. Je t'en supplie, n'écoutez jamais la voix d'un homme. Lorsqu'un homme de Dieu vous parle, écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Samuel écoutait la voix d'un homme et il partait vers Samuel. Mais qu'est-ce que Samuel pouvait lui dire par rapport à sa destinée, par rapport à sa vocation? Samuel ne pouvait que l'apprendre à être connecté avec son Dieu. Et c'est ça le but de tout pasteur. Quand tu vois, un pasteur ne t'amène pas à avoir une relation personnelle avec Dieu, ça veut dire que là, ce n'est pas bon. C'est le but des pasteurs. Dieu a fait de nous des dispensateurs de dons.
Il nous a établis comme des ponts pour pouvoir traverser son peuple vers leur destinée. Et voilà la mission qui est la mission des dirigeants de l'Église. Est-ce que tu es là pour dire un grand amen? C'est ça la mission des dirigeants de l'Église. Construire les ponts et faire traverser le peuple vers la destinée. Samuel, il écoute la voix d'un homme jusqu'à ce qu'Élie lui dit non, c'est pas moi qui t'appelle dans la logique, c'est donc Dieu qui t'appelle. Quand tu vas encore entendre la voix, quand tu vas entendre qu'on t'appelle, dis Seigneur parle. Et à partir de là, il y a eu une connexion entre Samuel et son Dieu. Samuel n'avait plus besoin d'aller courir vers son père Élie le prêtre, mais c'était bel et bien son père. Il le respectait en tant que père. Mais Samuel a eu une connexion directe avec Dieu. Et c'est ça que chacun de vous, vous devez chercher. Ne priez pas, ne restez pas focalisé sur le pasteur seulement. Soyez focalisés sur le Dieu qui vous a appelé. Cherchez une relation profonde entre vous et Dieu. Cherche une relation profonde entre toi et Dieu. Ésaïe 45, 22. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi. Il dit tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il y en a plein d'autres. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut se tourner vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu. Ne te tourne pas vers l'homme. Jérémie 17, le verset 5. Il dit maudit quiconque se confie à un homme. Quand tu te confies à un homme, tu attires la malédiction. Jérémie 17 dit nous le verset 5, le verset 6 à 7 dit béni quiconque se confie à l'Éternel. Nous devons nous confier à Dieu et pas aux hommes. Quand tu te confies à un homme, tu attires le malheur, tu attires la malédiction. Mets ta confiance premièrement à Dieu. C'est pas un homme qui est mort pour toi, c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix de Calvaire. Et la Bible dit que nous devons avoir le regard où? Sur le consommateur de la foi, qui est la personne de Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Regarde vers Jésus. Souviens-toi de l'expérience de Pierre. Quand Jésus avait dit à Pierre, tu peux maintenant marcher sur l'eau. Viens vers moi. Les Écritures disent que quand Pierre a commencé à marcher en allant vers Jésus, Pierre avait le regard sur Jésus. Tant que tu as le regard sur Dieu, ta vie sera connectée dans le surnaturel. Tu auras un ravitaillement surnaturel de Dieu. La faveur de Dieu sera ta portion tous les jours de ta vie. Parce que tu as eu le regard tourné vers Dieu. Tu n'as pas regardé vers l'homme. La Bible dit que tant que Pierre regardait sur Jésus, alors Pierre pouvait avancer. Pierre pouvait marcher. Mais la Bible dit que lorsqu'il y a eu le vent, Pierre a enlevé ses yeux. Il a enlevé ses yeux de dessus Jésus. Il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des vents. Mais mon bien-aimé, peu importe la tempête, peu importe le problème qui éclate dans la maison, peu importe le problème qui éclate dans l'église, ça ne doit pas t'amener à briser ton alliance avec Jésus. Ça ne doit pas t'amener à lever ton regard vers Jésus. Tant que tu regardes vers Jésus, tu as un approvisionnement céleste et tu es connecté sur le surnaturel. Et c'est ça la parole de ce matin. Amen, amen. Regarde vers Jésus. Nous sommes dans l'ère de la fausseté. Tout faux, homme de Dieu, faux miracle. Miracle dans l'intention d'attirer les foules. Et c'est ce temps que nous sommes aujourd'hui. Le temps d'attirer les foules. Pour bien s'accaparer d'eux. C'est ce temps que nous sommes. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ce temps que nous sommes.
le temps de la fin des temps. Vous savez, pendant cette période, pendant le temps de Noé, il restait 7 jours. 7 jours avant le déluge. Mais tout était comme s'il n'y avait rien. Genèse 7, bien, comme ça, passer le verset 2 au 4. Tout était comme s'il n'y avait rien. Il restait 7 jours pour que le déluge arrive. 7 jours. Mais tout était normal, comme actuellement. Oui. Genèse 7 au verset 4. Car encore 7 jours. Encore 7 jours. Et je ferai pleuvoir sur la terre. Et je ferai pleuvoir sur la terre. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Il reste 7 jours pour que tous les êtres humains de la terre meurent. Il restait 7 jours. Mais les hommes étaient comment? Ils étaient distraits. Ils étaient distraits. Matthieu 24, 37 à 39. Ils étaient distraits. 7 jours. Quand vous regardez Genèse 7, le verset 4, est le symbole de la représentation des temps actuels que nous sommes. Nous sommes dans l'ère des 7 jours. Ça veut dire un petit temps avant que le ciel s'ouvre. Nous avons vu le faux Jésus au Kenya. Si je trouve l'image là, je vais diffuser ça dans le groupe. Et le gouvernement kenyan l'a attrapé. Donc, nous ne parlons pas des choses qui ne se sont pas accomplies. Je vais fouiller l'image là, je vais diffuser ça dans le groupe. On a attrapé un faux Jésus au Kenya. Donc, nous ne racontons pas les histoires, nous racontons des choses qui se passent. Et faites attention, soyez connectés à l'actualité. Les prophéties bibliques doivent être en accord avec les événements dans le monde. Soyez attentifs aux différentes évolutions du monde, des événements qui se passent dans le monde. Voilà, donc ça s'accorde avec les prophéties bibliques. Et cela doit amener le corps de Christ à la préparation. Ce n'est pas la blague. Regardez, 7 jours pour que Dieu massacre tous les habitants de la terre. 7 jours. On ne sait pas combien de personnes à cette époque il y avait sur la terre. Mais nous savons qu'il y a seulement, après le déluge, il y a 8 personnes qui ont été sauvées. 8 personnes, ma soeur, mon frère, 8 personnes sur toute la planète Terre. Toute la planète Terre. Il y a 8 personnes, Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes. 8 personnes seulement qui ont été sauvées. 8 personnes. Pourquoi? Les gens étaient distraits, ils étaient déconnectés. Ils étaient déconnectés. Et là, attends d'abord là, lis-nous d'abord. Genèse 19, 13, 14. Genèse 19, 13 à 14. Car nous allons détruire ce lieu. Écoutez bien. Parce que le cri contre ses habitants est grand. Attends d'abord, maman. Est-ce que vous êtes là? Dieu avait pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé son ange à Sodome et Gomorrhe pour dire à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe avec sa petite famille. Lot a parlé à ses gens. Ça veut dire Lot a parlé aux copains ou au mari de leur fille. Mais devant les yeux
des maris de leurs filles. L'autre semblait plaisanter devant eux. Et le monde aujourd'hui, c'est cette image. Nous marchons dans le soleil. Nous allons de famille en famille. Nous connaissons les portes. Et nous leur disons que nous venons de la part de notre Seigneur Jésus. Nous venons vous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et la seconde venue de Jésus. Mais pour beaucoup de ces familles, c'est une perte de temps. Il y a des pays où les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Les pasteurs ne sont pas respectés. Mais c'est regrettable. C'est regrettable dans une nation où les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Vous savez, les hommes de Dieu sont garants de la sécurité d'une nation. Ce n'est pas l'armée qui protège une nation, c'est les hommes de Dieu. Parce que Jérémie 29, 7 dit, prie en faveur de la nation que je vous ai déporté. Il dit, votre bonheur en dépend de la sienne. Si vous ne priez pas pour la nation, si les hommes de Dieu ne prient pas pour la nation, une sale guerre peut éclater dans la nation. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu n'ont pas fait leur part. Les hommes de Dieu sont garants de la sécurité d'une nation. Ce n'est pas l'armée. Aujourd'hui, il y a l'armée au Congo. Mais il y a combien de morts? Il y a combien de morts au Congo? Pourquoi l'armée congolaise n'a pas pu protéger la vie de toutes ces personnes qui sont mortes? Mais pourtant, Dieu avait le pouvoir. Dieu avait le pouvoir d'empêcher une guerre. Dieu a le pouvoir de faire en sorte qu'une seule personne ne meure pas. Si l'Église ne prie pas, les choses inexplicables vont arriver dans la nation. Vous ne priez pas pour les présidents, vous ne priez pas pour les ministres, vous ne priez pas pour les chefs de quartier. Au lieu que Dieu les utilise, le diable va commencer à les influencer. Et c'est ça le danger. Et voilà pourquoi la Bible dit, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour le président, priez pour les ministres, priez pour les rois. C'est pour la sécurité de la nation, mon bien-aimé. Habakkuk était à son poste. Le but de l'Église, c'est de rester à son poste, de veiller pour la nation. L'Église doit veiller pour la nation. C'est pour cela les hommes de Dieu, les pasteurs, doivent être respectés dans toute nation. Quand Samuel, dans 1 Samuel 15, Samuel est arrivé auprès de Saül. Saül tremblait parce que le prophète est arrivé. Le prophète est arrivé. Quand le prophète est arrivé, le roi tremblait. Le roi tremblait parce que le prophète avait le dessus sur la royauté. Est-ce qu'on est là pour acclamer le Seigneur? Le prophète avait le dessus sur la royauté. Les pasteurs ont le dessus sur tout gouvernement. Parce que c'est qui sont la garantie de la sécurité d'une nation. Si les pasteurs ne se mettent pas à la prêche, comme Habakkuk était à la prêche, si les pasteurs ne prient pas pour la nation, vous verrez des choses inexplicables dans cette nation. Est-ce qu'on est là pour dire amen? Et c'est ça. On vient de dire. L'autre dit aux copains de la fille, sortez. Sortez. Le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Il n'avait jamais vu le feu. Il y a des gens qui sont des blagueurs. Même aux États-Unis, ils ont bien semblant de Sodome et Gomorrhe. Los Angeles a été consumé par le feu. Ça c'est rien. Ça c'est rien. La terre est réservée pour être brûlée par le feu. Même à table là, nous allons revenir là. Ligne de Pierre 3, 7. Vous allez voir que la terre est réservée pour le feu. C'est ça que vous avez vu à Los Angeles là, c'est rien. C'est rien. 2 Pierre 3, 7. 2 Pierre 3, 7, il est écrit. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Pour le jour du jugement. Et de la ruine
ruine des hommes impies. Et la ruine des hommes impies. Le ciel et la terre à présent sont réservés pour être consumés pour le feu. Tant pis pour les blagueurs, pour ceux qui s'en foutent des pasteurs et des hommes de Dieu. J'ai pitié d'eux. Tant pis pour eux. Mais Dieu ne fait rien sans accomplir sa parole. La parole de Dieu s'accomplira sur toutes les planètes existantes dans la créature. Ça va s'accomplir. Nous sommes dans Genèse 19, 13 à 14, où les fils de Lot dit aux copains de leur fille, sortez, Dieu va consumer la terre, Dieu va consumer Sodome et Gomorrhe. Pour eux, c'était la plaisanterie. Aujourd'hui, les gens, on vient leur parler de Dieu, ils prennent cela pour la plaisanterie. Mais un jour, même s'ils meurent, un jour, ils sauront que ce n'est pas la plaisanterie. Même dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19 à 31, lorsque l'homme riche va mourir, comment ça se fait-il que l'homme riche qui aurait découvert la vérité pendant qu'il vivait, mais il est parti découvrir cette vérité dans le lieu de tourment, dans l'enfer, où il y a le feu. C'est là-bas qu'il va découvrir qu'il a fait une erreur pendant qu'il était vivant. Mais ça, j'appelle ça la bêtise. Nous ne sommes pas des chiens. Dieu nous a donné le cerveau. Et chaque être humain doit connaître qu'il va mourir. Et dans un verset dit qu'après la mort de chaque être humain, ils devront comparer devant le tribunal de Christ. Qu'aucun être humain portant le souffle de Dieu ne rêve pas que le jour qu'il meurt, qu'il ne va pas rencontrer Dieu. La mort appelle les gens à la barre. La mort appelle les gens à la barre. C'est ce que Hébreux 9, le verset 27 dit. C'est pas la blague. Nous faisons notre part. Et nous annonçons cette bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. On y va. Genèse 19, verset 13 à 14. Car nous allons détruire ce lieu. Nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Le cri contre ses habitants est grand. Oui. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et les anges disent que Dieu nous a envoyé de détruire Sodome et Gomorrhe. L'autre sortit et parla à ses gens. Ils ont parlé aux copains de leur fille. Qui avaient pris ses filles. Qui avaient pris leur fille. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu. Sortons de ce lieu. Car l'Éternel va détruire la ville. L'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Il parut plaisanter comme aujourd'hui. On nous prend pour des plaisanteurs, pour des blagueurs. Moi, je ne blague pas. Je fais ma part. Et quiconque a des oreilles, s'il écoute la voix d'un homme qui te trompe, parce qu'à ce moment, je suis connecté avec le trône divin. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit qui est en train de parler au son de ma voix. Je ne suis qu'un interprète où je suis là. Donc si tu écoutes la voix d'un homme, mon ami, tu as fait l'erreur. Tu as fait l'erreur. Et c'est ce que nous parlons. Le verset 22, le verset, c'est pas le verset 24. 22 à 24, essaie de regarder, oui. Verset 22. Oui. À toi de t'y réfugier. Ah. Tu es où? Genèse 19. Bon, le verset 24. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Sur Sodome et sur Gomorrhe. Sur Sodome et sur Gomorrhe. Du souffle et du feu. Du souffle et du feu. De par l'Éternel. Et par l'Éternel, continue. Il détruisit ces villes. L'Éternel a détruit les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Toute la plaine et tous les habitants des villes. Toute la plaine et tous les habitants des villes. Et les plantes de la terre. Même tous les plants de la terre ont été brûlés. La femme de l'autre regarda. C'est bon. Tout a été brûlé. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu ne fait jamais quelque chose sans accomplir sa parole. Et c'est ce que nous parlons. C'est ce temps que nous sommes. Oui, nous étions où avant ça? Oui, mais on y va. Dieu ne fait rien sans accomplir sa parole. Oui. Matthieu 24, verset 35 à 39. Oui. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passera. Mais les paroles ne passeront point. Les paroles de Christ ne passeront pas. Pour ceux qui est du jour et de l'heure. Vas-y à partir du verset 37, oui. Verset 37. Car il arriva du temps de Noé. La même chose qui est arrivée à l'étang de Noé Arriva de même à l'avènement du Fils de
de l'homme. La même chose qui s'est passée à le temps de Noé va arriver à l'arrivée de Jésus-Christ. Car dans les jours qui précédaient le déluge, Quelqu'un comprend? Il restait 7 jours pour que le déluge vienne. les hommes mangeaient et buvaient. Ils s'en foutaient, ils sont dans les bars, partout, ils sont dans la plage. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont dans la plage. C'est ça, il y a des gens qui sont dans les champs. Il y a des gens qui sont en train de jouer au football le dimanche. Est-ce que ça c'est normal? Pour le souffle de Dieu que Dieu les a donné. Incapable d'aller dire à Dieu merci pour le souffle de vie qu'ils ont reçu de Dieu. Oui. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Les gens étaient dans le mariage, ils ne s'occupaient pas de Dieu. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Jusqu'à le déluge est venu, le déluge les a tous emportés. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est bon. Ça serait la même chose. Mon frère, ma soeur, quelle est ta position? Est-ce que tu te demandes à toi-même, quand tu lis Matthieu 24, le verset 15, est-ce que tu t'es posé la question qu'il y a combien de pays dans le monde? Est-ce que tu t'es posé la question combien de pays ont été évangélisés pour que tu saches exactement le temps qui reste avant l'arrivée de Jésus-Christ? Tu as vu, tu ne te poses pas la question. Mais écoutons, regardez bien. Regardez. Dans toute la planète Terre, il y a 195 pays. Tu es là? Si tu es là, dis Amen. Amen. Sur toute la planète Terre, il y a 195 pays. Et nous avons, sur les 95 pays, nous avons peut-être 5 ou 6 pays que l'évangile n'a pas été encore atteint. Et ça, c'est un chiffre de début. Voilà. Nous avons le premier pays que l'évangile n'a pas été atteint. J'essaie de citer ces pays. Nous avons l'Inde, qui est citée. Et nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, ça ce sont des vieux chiffres d'avant. Au jour d'aujourd'hui, nous avons vu à l'Inde, dans les réseaux sociaux, vous avez vu comment les gens de l'Inde sont en train de jeter leur Dieu. Qui a vu l'image là? Qui a vu l'image là? Il n'y a personne qui a vu ça. Vous n'avez pas vu comment les Indiens sont en train de jeter leur Dieu? Ils sont en train d'embrasser le christianisme. Mais l'Inde fait partie des pays qui ont été notés où l'évangile n'était pas entré. Faisons très attention. Nous citons des pays que l'évangile n'était pas encore entré. Ça, c'est un des chiffres. Donc, il y a l'Inde. Nous avons la Chine. La Chine. En Chine, il y a 540 groupes ethniques qui n'ont pas encore été évangélisés. Ça, c'est les deux chiffres. Mais actuellement, on ne sait pas. Voilà, donc nous avons la Chine. 2. Nous avons le Pakistan. Le Pakistan. 519 groupes ethniques qui n'avaient pas encore été évangélisés. Ça, c'est un des chiffres. Nous avons l'Indonésie. 233 groupes ethniques qui n'avaient pas encore été évangélisés. Ça, c'est les deux chiffres. Nous avons la Corée du Nord, où le christianisme est interdit, sous peine de mort ou de prison. Mais j'ai dû entendre par l'église je ne sais pas si c'est à Débrayeux, qu'ils sont des églises maintenant en Corée. Je ne sais pas si c'est vrai. Sinon, la Corée du Nord est le pays le plus fermé. Église strictement interdite. Ce sont des pays qui ont été cités. Nous avons
la Somalie et le Yémen, où strictement l'église là-bas c'est interdit. Nous avons l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il y a aussi l'interdiction. Il n'y a aucune église en Arabie Saoudite. Mais où je vous parle, il y a des chrétiens qui sont en Arabie Saoudite qui font des prières en cachette. Mais dans le leadership, on dit qu'il n'y a pas d'église. Quand vous refaites des recherches, vous allez voir que pas d'église en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, nous avons l'Iran aussi qui interdit les églises chez lui. La Somalie ont des lois qui interdisent le christianisme sous peine d'emprisonnement. Vous voyez, si nous regardons bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9, on peut 7 ou 8 ou 9 pays. Nous pouvons même enlever l'Inde, parce que l'Inde, il y a déjà des églises à l'Inde. Moi-même, j'ai vu. Donc ça veut dire que l'Inde n'est même plus dedans. Matthieu 24, le verset 14. Nous avons lu Matthieu 24, le verset 4 à 13, qui nous ont dit que quand vous verrez ces signes, ça ne serait pas encore la fin. Et nous avons lu Matthieu 24, le verset 14, où Jésus a dit maintenant, quand vous verrez ces signes, vous devez savoir que c'est la fin. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Maintenant, nous, avec la sagesse, nous devons analyser combien de pays restent qui n'ont pas été atteints par l'évangile. Nous ne devons pas être ignorants jusqu'à ce niveau et négligents. Ne pas faire les recherches parce que la connaissance va nous amener la préparation. Si tu ne connais pas, tu vas être distrait jusqu'à quelque chose d'inexplicable, ce que le monde n'a jamais connu. Parce que Jésus viendra dans les nuées. Les derniers signes, ça serait la déstabilisation du ciel. Matthieu 24, le verset 29. Et vous allez voir le verset 29, la déstabilité. Le soleil va s'éteindre. Dernier signe, le soleil et la lune vont s'éteindre. Dernier signe, c'est toujours dans la période où l'évangile aura atteint toutes les nations. C'est dans cette période. Parce que nous sommes dans la période de la fin. Matthieu 24, le verset 29 à 30. Matthieu 24, verset 29 à 30. Aussitôt après ces jours de détresse, après la souffrance, cette souffrance, que Dieu va réduire le temps de la souffrance, le soleil s'obscurcira. Aucun païen ne va bénéficier du soleil de Dieu, parce que Dieu va éteindre son soleil. Et j'ai toujours dit que malheur à ceux qui vont rater l'enlèvement, parce qu'il est possible que le millénium, que la terre va connaître, il est possible que le millénium se passe dans le noir total. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des pays qui ont 6 mois sans jour et 6 mois sans nuit. Voilà, ça c'est un exemple, c'est possible. Il y a des pays qui tu as 6 mois, tu ne vois pas la lumière du jour. Tu as 6 mois, tu es dans le noir. 6 mois, tu es dans le jour, il n'y a pas la nuit. 6 mois. Et Dieu dit, j'ai dit que c'est possible que le millénium se passe dans les ténèbres. On y va. La lune ne donnera plus sa lumière. La lune ne va plus donner sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Les choses vont quitter dans le ciel et tomber sur la terre. Alors le signe du Fils de l'homme Le verset 30 dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. sur le nuée du ciel Avec puissance et grande gloire. avec puissance et gloire. Amen, amen. Amen.